I'm announcing the United States. Ja, an, vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1, nous irons en Corée du Sud et en Algérie. Première étape, le Brésil. Bonjour Jean-Claude Girez. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Du 14e sommet des BRICS qui se tient depuis hier par vidéoconférence. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud composent ce club créé en 2006, rappelle le site Géon, pour renforcer leurs économies, notamment par rapport à la Banque mondiale et au FMI. La veille du sommet, explique le quotidien Valor, les chefs d'État ont rencontré des entrepreneurs, à l'occasion pour Vladimir Poutine de demander l'aide de ses collègues pour faire face aux sanctions contre la Russie. De son côté, indique Agência Brasil, le président Jair Bolsonaro s'est inquiété des initiatives de la Chine pour élargir le groupe des BRICS afin de créer un bloc de contre-pouvoir au G7. Pas un mot en revanche, pointe l'Estado di São Paulo, sur le conflit en Ukraine ni les défaillances du Brésil en matière de préservation de l'environnement, pourtant l'un des thèmes les plus sensibles aux yeux de la communauté internationale. Direction l'Algérie maintenant. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une, à Alger. Eh bien, on parle de la décision des autorités algériennes de suspendre les activités touristiques en Espagne, ce qui fait suite à la rupture du traité d'amitié entre Alger et Madrid après le revirement du gouvernement espagnol sur le dossier du Sahara occidental, rappelle le Jeune Indépendant. Le journal L'Expression indique que cette décision a été révélée par une note adressée par le ministère du Tourisme à toutes les agences de voyage, leur demandant de suspendre immédiatement toutes les activités touristiques avec le Royaume d'Espagne. Pour l'Ouatan, Madrid perd ainsi un marché voisin à potentiel élevé. Durant ces 10 dernières années, des milliers d'Algériens ont choisi l'Espagne comme destination de voyage pour leurs vacances. Beaucoup y investissent ou achètent des biens sur place, mais tout cela semble révolu, car les relations algéro-espagnoles ne cessent de se dégrader. Enfin, à Séoul. Bonjour Gabin Tellen. Bonjour. De quoi parle-t-on en Corée du Sud ? À la une de la presse sud-coréenne, le lancement de la première fusée de confection locale. Le Korean Herald titre « La Corée du Sud devient le 7e membre du club d'élite spatiale ». Comme le mentionne Yonhap News, le pays du matin calme rejoint le club restreint des nations ayant développé un lanceur spatial capable de transporter un satellite de plus d'1 tonne. Après la Russie, les États-Unis, la France, la Chine, le Japon et l'Inde. Le Jungang Daily rappelle qu'après un premier essai échoué en octobre, la fusée nommée Nuri de 200 tonnes a atteint son objectif. Déployer des satellites qu'elle transportait à une altitude de 700 km. Une mission accomplie qui fait la fierté du pays. Allez, à suivre sur Europe 1. Dans quelques minutes, l'édito éco de Nicolas Bouzou. La dette publique, talon d'Achille de la France. Est-ce qu'elle sera encore longtemps soutenable avec la remontée des taux annoncée par la Banque Centrale Européenne ? On voit ça dans 20 minutes. À tout de suite. 6h30, 9h. Europe Matin.